Je n'entends pas encore tes acclamations. Est-ce que nous pouvons faire trembler les murs de ces lieux? Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. En plus de ton voisin de gauche et de droite, salue encore 4 personnes ce matin. 4 personnes que tu n'as pas vues cette semaine, à qui tu n'as pas parlé. Salue 4 personnes ce matin. Ceux qui t'obligent de te déplacer. Ceux qui t'obligent à te déplacer. Salue 4 personnes, Kylian. 4 personnes. Tu n'as eu que 1,5. C'est la même chose pour Sephora. Va voir un frère, va voir une sœur. Allez, saluer les chaises. Je suis très heureux de vous voir ce matin. J'espère que vous êtes heureux également de me voir ce matin. Ah, on dirait. Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Parce que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous fait du bien. Il nous donne la joie. Il console nos cœurs. Il nous fait du bien. Il restaure ton âme, il restaure tes émotions, il sèche tes larmes. En fait, quand le Seigneur est présent, il nous fait du bien. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur est présent en ces lieux ce matin. Non, c'est dommage que tu ne dises pas amen. Moi, je suis convaincu que le Seigneur est présent en ces lieux. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux physiques, mais il est présent. Tu peux ne pas le toucher, mais il est présent. Et j'aimerais même te choquer que sa présence est beaucoup plus réelle que la présence de ton voisin qui est à ta gauche et à ta droite. Il est présent. Dis à ton voisin, il est présent. Non, dis-lui, il est présent. Fais-lui un sourire avec. Bon, c'est vrai que tu as un masque, mais fais-lui un sourire imaginaire. Dis, il est présent. Non, dis-lui, il est présent. Gloire à Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre un verset qui se trouve dans Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Nous allons lire qu'un seul verset. Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui, comment ça se fait? Si ton voisin n'a pas Bible, dis, mais c'est quoi? Si ton voisin n'a pas de Bible, aide ton frère, aide ta sœur, afin qu'il le lise. C'est très important. Je pense que nous devons absolument acheter des Bibles. Très important. Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît, afin d'honorer la parole de Dieu? Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Je prends mon temps parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train encore de le chercher. Mais tu vas le trouver. Deutéronome chapitre 4, le verset 4. Est-ce que tout le monde a trouvé? C'est bon? Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? Deutéronome chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Et vous,
Donc ça veut dire que celui qui parle, il s'adresse à quelqu'un, à une personne, à un groupe de personnes. Il dit « et vous ». C'est-à-dire qu'il s'adresse à un groupe de personnes. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel. Donc, ces gens à qui l'auteur s'adresse, non seulement il s'adresse à un groupe de personnes, mais il s'adresse à une catégorie de personnes qui se sont attachées à l'Éternel. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu. Il ajoute encore un autre détail. Ils ne se sont pas seulement attachés à l'Éternel. Ils ne se sont pas seulement attachés à Yahvé, à Yahweh. Ils ne se sont pas seulement attachés à Elohim. Mais ils se sont attachés à Elohim qui est leur Dieu. Je prie que Dieu soit ton Dieu ce matin. Je prie que ton Dieu, que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de ton frère et de ta sœur. Que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de ton père ou de ta mère. Mais que le Dieu de l'habite soit ton Dieu. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Depuis le premier dimanche du mois de janvier, nous sommes en train de parler d'un thème extrêmement important. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons dit depuis le premier dimanche, nous avons décrété cette année comme étant l'année de grâce. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour parler. Nous l'avons déclaré, nous l'avons décrété et nous allons l'expérimenter. Et toute personne qui s'attache, toute personne qui attache sa foi à cette parole, expérimentera la grâce de Dieu. J'en suis convaincu. D'ailleurs, certains parmi nous ont déjà commencé à expérimenter ce qu'est la grâce de Dieu. Si certains ont commencé déjà à expérimenter la grâce de Dieu, c'est que cette grâce de Dieu, elle est disponible à celui qui veut. Cette grâce de Dieu est disponible à celui qui croit. Si tu veux, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu le crois, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Nous l'avons défini et je le répète encore ce matin. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est une bénédiction qu'on reçoit de la part de Dieu d'une manière imméritée. C'est-à-dire, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de moyens pour payer la grâce de Dieu. Tu n'as pas assez d'argent. Tu peux réunir tous les milliards du monde. Mais tous les milliards du monde sont insuffisants pour payer la grâce de Dieu. Par conséquent, la grâce de Dieu est une décision volontaire de Dieu qui décide de te faire du bien. Qui décide de t'accorder ce que normalement tu ne mérites pas.
Parce que tu peux ne pas avoir péché. Tu peux même prier comme tu veux. Tu peux même jeûner comme tu veux. Mais ce n'est pas ça d'abord qui déclenche la grâce de Dieu. Ce qui déclenche la grâce de Dieu est la propre volonté du Dieu de la Bible. Et je prie le Dieu du ciel que cette grâce s'attache à ta vie à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu as expérimenté les années précédentes. Peu importe ce que tu as subi les années précédentes. Peu importe les rejets, n'est-ce pas, que tu as subis les années précédentes. Peu importe les moqueries que tu as expérimentées les années précédentes. Peu importe les méchancetés des hommes que tu as expérimentées les années précédentes. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. La grâce de Dieu viendra effacer toutes les mauvaises choses que tu as expérimentées les années précédentes. Si les moqueries des hommes t'ont rendu triste, la grâce de Dieu te rendra joyeux. Si la méchanceté des hommes a brisé ton cœur, la grâce de Dieu va restaurer ton cœur. Si les hommes de ce monde t'ont volé de l'argent, la grâce de Dieu te donnera de l'argent. Non, tu ne dis pas amen ce matin. Il faut que les gens de ce monde sachent que toi, tu es victime de la grâce de Dieu. Parce que tu ne viens pas à l'église seulement pour satisfaire tes besoins. Tu ne viens pas à l'église pour passer ton temps. Tu ne viens pas à l'église juste pour voir les uns et les autres. Il faut qu'on sache que toi tu viens à l'église par rapport à la grâce de Dieu qui est visible dans ta vie. Moi je suis contre cet évangile qui dit que j'ai la grâce de Dieu, mais on ne voit rien. Si tu as la grâce de Dieu, on doit le voir avec les yeux physiques. Parce que bien que la grâce de Dieu soit spirituelle, mais on peut la voir. Quelqu'un peut dire amen. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. En lisant ce verset, je me suis posé la question, pourquoi Moïse donne ces paroles au peuple d'Israël? Et lorsque vous lisez à partir du verset 3, la Bible dit que vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Alors, pour comprendre correctement ce qui s'est passé avec Baal-Péor, eh bien, il faut lire Nombre chapitre 25, du 1er au 18e verset. Ça, tu le liras à la maison. La Bible dit là-bas que le peuple d'Israël vont se livrer à la débauche. Non seulement ils vont se livrer à la débauche, mais ils vont s'unir avec des Moabites. Non seulement ils vont s'unir avec des Moabites, ils vont adorer, offrir des sacrifices à un Dieu qu'on appelle Baal-Péor. Or, dans la pensée de Dieu, le sacrifice, c'est l'adoration. Tout sacrifice est une adoration. Et dans Exode chapitre 20, le verset 3, la Bible dit que tu adoreras seulement ton Dieu. Exode chapitre 20, le verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Matthieu chapitre 4, le verset 9 et 10, la Bible dit, je te donnerai toutes ces choses. C'est Satan qui parle à Jésus. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit,
retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan a voulu proposer des choses à Dieu. La Bible ici ne précise pas quelles sont les choses. Mais nous pouvons imaginer tout et n'importe quoi. Ces choses peuvent représenter la gloire. Ces choses peuvent représenter la réussite. Ces choses peuvent représenter l'argent que tu cherches. Ces choses peuvent représenter le mariage que tu cherches. Ces choses peuvent représenter l'emploi que tu cherches. Ces choses peuvent représenter la joie que tu cherches. Ces choses que tu cherches peuvent représenter la paix. Et je peux en citer. Je peux continuer à en citer. Mais Jésus va répondre à Satan. Retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, l'adoration est exclusivement réservée à Dieu. Souvenez-vous, Nombre chapitre 25, le peuple d'Israël vont s'unir aux Moabites et vont offrir des sacrifices à Dieu. Pas le Dieu de la Bible. Dieu appelé Baal-Péor. Beaucoup de personnes, au lieu de faire de leur adoration une exclusivité à Dieu, mais vont aller adorer d'autres personnes pour avoir des choses. Les gens sont prêts à payer des hommes ou des femmes pour avoir des choses. Les gens sont prêts à avoir de l'argent pour avoir des choses. Or, tout sacrifice doit être exclusivement réservé à Dieu. Est-ce que tes sacrifices sont réservés à Dieu? Quand je parle de sacrifice, je parle de ton argent, par exemple. Je parle de ta vie. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Ce ne sont pas seulement des mots. Ce ne sont pas seulement des phrases. Ce que nous avons fait lors de la première partie de ce culte n'était que l'expression de l'adoration. La véritable adoration que Dieu cherche, c'est l'adoration au prix de ta vie. Lorsque ta vie est une adoration, cette adoration touche le cœur de Dieu et ça pousse Dieu à se lever en ta faveur. Voilà pourquoi tu pries mais tu ne vois rien. Tu pries mais tu n'expérimentes rien. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd, il entend. Mais quand il voit ta vie, est-ce qu'il voit une adoration qui adore ou quelqu'un qui dit des mots? Un chrétien est censé être un adorateur tout le temps. Que ce soit le dimanche, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il est adorateur tout le temps. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 que l'heure vient et elle est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche le vrai adorateur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que par le vrai adorateur, il aura la vraie adoration. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
le peuple d'Israël va adorer un Dieu au lieu d'adorer le vrai Dieu. Et cela a dérangé Dieu. Non seulement cela a dérangé Dieu, cela a mis en colère Dieu. Dieu s'est fâché. Et il va dire à Moïse que toutes les personnes qui sont allées sacrifier, offrir des sacrifices à Baal-Péor, que tu les pendes. Lisez ça dans Nombres chapitre 25. Et Moïse a appelé les juges d'Israël pour pendre, n'est-ce pas, ceux et celles qui sont allés offrir des sacrifices à Baal-Péor. Et la Bible précise qu'ils étaient environ de 24 000 personnes. Lisez ça dans Nombre. 24 000 personnes ont perdu la vie. Moi, je ne pense pas que toutes les morts sont provoquées par Dieu. Il y a des morts qui sont provoquées par le péché. Ils ont péché et ils sont morts. Quelqu'un me suit? Ils sont morts, on les a pendus. D'autres, on les a lancé des lances. Et ils ont perdu la vie. Et dans Deutéronome chapitre 4, le verset 4, c'est là que Moïse va dire aux restants, ceux qui sont restés en vie, ceux qui ne se sont pas souillés, ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, adoré Baal-Péor. Il leur dit, Deutéronome chapitre 4, le verset 4, et vous qui vous êtes attachés. Ça veut dire que ceux qui ont adoré un autre Dieu se sont détachés de Dieu. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. En réalité, ce n'est pas parce que tu manges 4 fruits et 4 légumes que tu es maintenu en vie. Ce n'est pas parce que toi tu es végétarien, tu ne manges pas de viande. Toi tu manges que du poisson, tu manges que des arbres, je ne sais pas moi. C'est pas ça qui te maintient en vie. Ce n'est pas parce que tu fais du sport. Ce n'est pas parce qu'on te voit courir. On te dit, ah, t'as une bonne mine, hein? Toi, ça va. Ah, mais c'est ça qui me maintient en vie. Non, c'est pas ça qui te maintient en vie. Il y a des gens qui courent. Et à la fin, ils sont morts. Ce qui te maintient en vie, c'est l'attachement à l'Éternel. Je prie que cette année, que tu t'attaches à l'Éternel. Nous sommes en train de parler de la grâce. Et la semaine dernière, nous avons vu que la grâce, en fait, c'est Jésus. Jésus est la grâce de Dieu. Mais tout ce qu'on peut obtenir, n'est-ce pas, de Jésus qui est la grâce de Dieu, n'est que la manifestation de la grâce de Dieu. Ici, on parle de la vie. La vie n'est pas la grâce de Dieu. La vie est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais pour vivre ou pour expérimenter cette grâce, il faut s'attacher à l'Éternel. Il faut s'attacher à l'Éternel. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils s'attachent à tout, sauf à l'Éternel. Les gens s'attachent plus aux amis qu'à l'Éternel. Les gens s'attachent plus à leur travail plutôt que s'attacher à l'Éternel. La preuve, tu peux manquer un culte, mais tu ne manqueras pas ton travail.
Oh, est-ce que je peux parler? Tu peux manquer un culte. Tu peux manquer un temps de prière. Avec beaucoup de facilité. Et tu es à l'aise. Mais tu ne manqueras pas ton travail. Moi, j'ai vu des gens venir au travail, même grippés. Tu dis, mais pourquoi il est venu? Parce que s'il ne vient pas, il ne sera pas payé. Ils viennent avec beaucoup de motivation. Quand tu vas au travail, tu arrives même 10-15 minutes avant de prendre le poste. Mais c'est qu'à l'église que tu viens en retard. Es-tu attaché à l'Éternel? Es-tu attaché à l'Éternel? Les gens sont prêts à rester amis avec des personnes qui leur ont fait du mal. Il t'a fait du mal, mais tu restes ami à cette personne. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est mon ami. Et juste parce que le Seigneur n'a pas encore exaucé ta prière, tu te détaches de l'Éternel. Et tu es attaché à l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu parler à une conscience. Je suis venu parler à un cœur. Es-tu attaché à l'Éternel? Bien-aimé, il y a des gens, quand tu t'attaches à eux, tu risques d'avoir des tâches. Tu risques d'avoir des tâches de déception. Tu risques d'avoir des tâches d'amertume. Tu risques d'avoir des tâches de tristesse. Il y a des gens, lorsque tu t'attaches à eux, tu auras des tâches. Est-ce que tu as des tâches? Tu n'as pas vu, tu es triste, tu n'es pas bien. Oh, il m'a fait du mal. Je souffre. Oui. Mais c'est normal. Tu as une tâche. Attache-toi à l'Éternel parce que l'Éternel ne déçoit pas. Lorsqu'il te promet une chose, il l'accomplit. Si le Seigneur te dit, je serai avec toi, il est vraiment avec toi. Si Dieu te dit, je te bénirai, il va vraiment te bénir. Même si cela prend du temps, tôt ou tard, il va te bénir. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Je dis, Dieu est fidèle dans ses promesses. Je dis, Dieu est fidèle dans ses promesses. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons voir quelques principes qui vont nous aider à s'attacher à l'Éternel. Et j'aimerais que toi-même tu fasses le bilan à la fin de cette prédication, à la fin de cet enseignement. Que tu fasses le check de ta vie pour savoir si vraiment tu es attaché à l'Éternel ou ou si tu es seulement collé. Il y a des gens qui ne sont pas attachés, ils sont juste collés. Quand le vent vient, fou, lui il part avec le vent. Pose la question à ton frère, tu es collé ou tu es attaché? Non, pose-lui la question, parce qu'il boude, on dirait. Tu es collé ou tu es attaché? Premier principe. Deutéronome chapitre 4, le verset 1. Deutéronome chapitre 4, le verset 1. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Hein. Moi, je fais ça. Faut pas se fâcher contre moi. Bon, c'est la Bible. La Bible dit ceci. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. On retrouve le verbe vivre. Afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Israël devrait entrer en possession
du pays que Dieu a promis à leur père. Et c'est un héritage. Ça représente, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la possession. Tu as prié tout ce mois. Nous étions en jeûne et prière pour que tu puisses posséder, n'est-ce pas? Et tu vas posséder. Qui dit Amen? Tu vas posséder. Mais cette possession demande que tu fasses certaines choses qui sont dites dans ce verset. Première chose, écoutez. Écoutez. Tu dois exposer tes oreilles à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes bénis, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, tu peux aller sur YouTube, il y a plein de prédications. Donc si tu veux, chaque jour, tu peux écouter une nouvelle prédication. Parce que en écoutant ces prédications, en écoutant la parole de Dieu, eh bien ça nourrit ta foi. Et la foi, c'est ce qui provoque la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans foi. Quand Dieu voit ta foi, ça le pousse à t'accorder sa grâce. Mais tu dois écouter. Non seulement écouter, mettre en pratique. Deuxièmement. Les gens écoutent beaucoup. Comme là, tu m'écoutes. Mais est-ce que tu mets en pratique ce que je te dis? Ou ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que tu mets en pratique? Parce que quelqu'un qui écoute sans mettre en pratique est pire qu'un ignorant. Autant Dieu peut fermer les yeux à un ignorant, autant Dieu ne ferme pas les yeux à une personne qui connaît. Voilà pourquoi c'est un danger de venir à l'église. Parce que Dieu te demandera des comptes. Tu n'as pas vu le petit Aurélien, il t'a dit beaucoup de choses. Il a dit vers ça, le dimanche 30, tu étais là. Je t'ai vu, moi, je t'ai vu. Tu avais mis des All-Stars. Je t'ai vu. Est-ce que tu as pratiqué? J'essaye vraiment d'être calme aujourd'hui. Je suis très calme. Parce que parfois quand on saute, ouais. Des fois tu dis Amen, mais tu sors seulement à la porte, là tu as oublié déjà. Est-ce que tu pratiques ce qu'on t'enseigne? Tu veux posséder. Tu veux posséder. Mais est-ce que tu écoutes et pratiques? Afin que vous viviez. Donc vivre est une conséquence. Vivre est une conséquence. Posséder est une conséquence. C'est-à-dire que moi je suis d'une filière mathématique. Il y a certains versets de la Bible, je les comprends mathématiquement. 1 plus 1, ça fait 2. C'est mathématique. Donc, écouter et mettre en pratique égale vivre. Non seulement égale vivre, mais égale posséder. Donc, si tu ne fais pas cette addition, tu ne peux pas vivre et tu ne peux pas posséder. Et comprenez bien que quand on parle de vivre ici, ce n'est pas seulement la vie, le fait de vivre. Hein. On parle également de la vie spirituelle. Il y a des gens, ils sont en vie, mais ils sont morts spirituellement. Ce sont des morts vivants. Et vous allez voir ce genre de personnes, ils parlent toujours au passé. Toujours au passé. Oh, nous, quand on priait, les murs tremblaient. Hein. Vous ne priez pas bien. Hein. Nous, à notre époque, quand on priait, on n'avait même plus besoin de chasser les démons. Les démons eux-mêmes partaient. Ok, d'accord. Trop bien, chouette. Mais aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, au lieu qu'ils partent, ils viennent. Ah, il est là, ah, on vient. Les gens qui parlent au passé, c'est que ça devient déjà des signes d'une mort spirituelle. Quelqu'un qui vit spirituellement aujourd'hui
expérimente la puissance de Dieu aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé hier ne sert que de témoignage. J'expérimente la puissance de Dieu aujourd'hui, demain je témoigne. J'expérimente la puissance de Dieu demain, après-demain je témoigne. J'expérimente la puissance de Dieu après-demain, après-demain je témoigne. C'est comme ça la vie chrétienne. Si ton témoignage date de 1800, c'est que peut-être tu t'es détaché. Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. J'en suis sûr. J'ai pas écouté les prières de... J'ai pas écouté vos prières parce que moi-même j'ai adoré. Mais j'en suis sûr que quelqu'un a dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et quelqu'un a dit une chose qui est complètement fausse, que l'amour n'existe pas. Il n'y a seulement que des preuves. Ça, c'est faux. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. C'est-à-dire, amour est Dieu. Dieu est amour. Donc si tu cherches un nom de Dieu, le nom de Dieu c'est amour. Donc dire que l'amour n'existe pas, c'est dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Donc l'amour existe. Mais toi, parce que notre amour, n'est-ce pas, est que la réponse de l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu parce que Dieu t'a aimé, le premier. Tout ce que tu fais pour Dieu n'est que la conséquence de ce que Dieu a fait pour toi. Si Dieu t'a aimé, c'est pour cela que tu l'aimes. Mais Dieu, ici, Jésus répond. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, je t'aime, tu es mon amour, tu es ma vie, tu es ma... » Non. Celui qui croit aimer Dieu, c'est celui qui a mes commandements. C'est-à-dire qu'il reçoit mes commandements et il les garde. Et il les garde. Il y a des gens qui reçoivent, mais ils les perdent. Ils reçoivent, mais ils perdent. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien d'années que tu es enfant de Dieu? Combien de versets bibliques tu connais par cœur? Que tu peux réciter par cœur? Sans Bible. Vous savez, moi je peux prêcher sans... Ça c'est juste pour m'aider, mais je peux prêcher sans ça. Parce que c'est en moi. C'est pas ça qui fait que ma prédication... Un jour je suis allé, je devais prêcher dans une conférence. Et on était en route, en chemin. Je me suis rendu compte que j'avais oublié ma tablette. Ah! C'était en 2019, 2018. J'étais avec Noémie. Je dis, hey, j'ai oublié ma tablette. Et Noémie va me dire, elle m'a aidé. Elle m'a dit, mais c'est pas grave. La prédication, elle est dans ton cœur. Donc tu peux prêcher. Je dis, ah, c'est vrai. J'ai pris la Bible de quelqu'un de l'église. J'ai pris, ta Bible, passe-moi ta Bible. J'ai prêché pendant 2 heures. Et j'ai même dit des choses que ce n'était pas prévu, ce n'était pas écrit dans ma tablette. Parce que ce n'est pas d'abord dans ma tablette, c'est d'abord dans mon cœur. Et comme c'est dans mon cœur, je garde. J'ai gardé. Et toi, tu prends des notes. Est-ce que tu relis à la maison? C'est bien beau d'écrire. Est-ce que tu gardes? Celui qui garde, c'est celui qui aime le Seigneur. Deuxième. Deutéronome chapitre 1, le verset... Ça passe, hein? J'espère que vous allez continuer à m'aimer, hein? Je vais continuer à m'aimer et des livres. Même si je ne te vois pas noter. Tu enregistres, c'est ça? Dans ton cœur. Ah!
Deutéronome chapitre 1, les versets 31 et 32. La Bible dit, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Ça c'est verset 30, verset 31. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, verset 32, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Celui qui s'attache, celui qui dit qu'il s'attache à l'Éternel, c'est celui qui a confiance en l'Éternel. Je vous explique le contexte rapidement. Ils arrivent près du Jourdain. Dieu dit par la bouche de Moïse, entrez en possession du pays que je vous donne, que j'ai promis à vos pères. Et ils ont envoyé des exploreurs pour explorer, n'est-ce pas, le pays qu'ils devaient hériter. Maintenant, les exploreurs sont revenus pour faire rapport. Ils ont dit que le pays que le Seigneur nous a donné est très beau, c'est joli. Mais là-bas, il y a des géants. Là-bas, il y a des géants. Donc, par rapport à notre estimation, ces géants-là sont beaucoup plus forts que nous. Vous savez, Dieu a une drôle de façon de faire les choses. Il te donne quelque chose, mais cette chose-là est encore en possession dans les mains de quelqu'un d'autre. Il leur promet Canaan, mais Canaan était habité par les Cananéens. Donc, pour entrer en possession, il faut se battre. Pour entrer en possession de ce que tu veux, tu dois te battre. Quand je parle de te battre, ce n'est pas donner des coups à des gens, des frères. Ça ne va pas un coup. Non. Tu dois te battre dans la prière. C'est comme ça qu'on se bat. Tu te bats, tu pries, jusqu'à ce que tu rentres en possession. Et eux, ils sont même pas entrés à Canaan. Ils ont dit, non, les géants là sont trop forts. Et Moïse va leur dire, mais allez, parce que le Dieu de vos pères est avec vous. Qui sait que Dieu est très fort? Qui croit que Dieu est très très fort? Enlève bien ta main que je vois. Qui croit que Dieu est plus fort que tes obstacles? Qui croit que Dieu est plus fort que tes épreuves? Non, vraiment, je veux vraiment que tu sois sincère. Si tu ne crois pas, fais. Comme ça, je sais que lui ne croit pas. Qui le croit? Alors fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. C'est vrai que humainement pour toi c'est trop fort, c'est trop dur. Mais ton Dieu est très fort. Ces géants-là, Dieu peut les faire disparaître en soufflant comme ça. Ils ne sont plus. Quand tu as confiance, quelqu'un qui a confiance, il marche avec confiance. Il dit que non, ça, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que là, il me faut d'argent, et j'ai besoin d'argent, et dans mon compte, il y a moins 1500 euros. Et ce projet demande 5 000 euros. Mais parce que Dieu est avec moi, je vais financer ce projet. Ça, c'est quelqu'un qui a confiance en son Dieu. Quelqu'un qui n'a pas confiance, il va commencer à faire des calculs. Il dit, ah, c'est faux, je demande à la sœur Florida, elle peut me donner 150 euros. Bon, 150 euros plus la sœur Alice, ça peut me faire 350 euros. Alors, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance à Dieu, il a confiance aux gens. Et quand la personne ne te donne pas, elle commence à te feinter. Donc elle t'appelle, elle ne répond pas. Tu fais, allez, les frères de l'église, ils ne me répondent même pas. Il n'a pas l'amour. Moi, je souffre. En plus, j'ai l'impression que les gens, quand ils pleurent toujours en une tonalité très aiguë. Donc quand tu parles normalement, mais quand tu commences à pleurer, lui m'aime pas. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, même si dans sa poche, rien. Il va voir le concessionnaire. Oh, cette voiture, elle coûte combien? 12,80. Je viens la semaine prochaine, je vais la payer. Donc tu n'as rien. Rien du tout. Oh, vous préférez un virement ou un chèque? Donc tu n'as rien, tu parles comme si tu avais. Virement ou chèque? Ah, PayPal? Non, nous c'est avec des chèques. Vous voulez un chèque de banque? Ok, je vous fais tout de suite. Je viens la semaine prochaine. Il n'y a rien. Mais toi, c'est que mon Dieu, il est trop fort. Il va me donner l'argent pour que je puisse financer ce projet. Que Dieu t'aide à financer tes projets.
Mais pour ce faire, confiance. Dis à ton voisin confiance. T'as vu, tu dis plus amen. Confiance, frère. Confiance. Confiance. Pourquoi tu me regardes ça? Confiance. Alléluia. Troisièmement, et c'est là que je vais m'arrêter. Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Très souvent, ce passage est utilisé dans les mariages. Rassurez-vous, là, il n'y a pas de mariage. Prêche, c'est l'enseignement. Mais ce verset nous enseigne quand même un principe. Pour que l'homme puisse s'attacher à sa femme, il doit d'abord quitter. Sans quitter, il ne peut pas avoir d'attachement. Quelqu'un me suit? Donc, il n'y a pas d'attachement sans détachement. Quelqu'un m'entend? Il n'y a pas d'attachement sans détachement. Montre-moi ce que tu t'es détaché pour me prouver que tu t'es attaché. Il faut que tu puisses avoir des éléments en ta possession qui prouvent que tu t'es vraiment détaché pour t'attacher à l'Éternel. Quelqu'un qui a encore de le vol et qui se dit qu'il s'est attaché à l'Éternel, il ne s'est pas attaché à l'Éternel. Il s'est collé, mais pas attaché. Tu as encore de le commérage. Tu as encore de le bavardage. Tu as encore de les insultes. Tu as encore de des relations illicites, non permises bibliquement. Et tu dis, je suis attaché à l'Éternel. Frère, tu n'es pas attaché à l'Éternel. Tu es collé. Quand on s'attache à l'Éternel, on se détache de quelque chose. On se détache de sa chair. On se détache des plaisirs de la chair. On se détache de la convoitise. On se détache des moqueries. On se détache des insultes. On se détache de la musique du monde. On se détache de la musique... Non? Tu n'as pas bien dit. On se détache de la musique du monde. Encore là, on a réouvert les boîtes de nuit. Je crois que c'est à partir du 12, 12 ou du 15. Donc samedi, t'es... Et le dimanche, tu viens. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Menteur. T'adores personne. Est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux parler? Merci. On voit sur Snap, je vois les Snap. Heureusement, moi je suis partout. Là, dans quelques jours, je serai sur TikTok. Il faut m'ajouter. On doit aller prêcher même sur TikTok. TikTok. On te voit sur TikTok. Oh, mais lui, c'est le frère qui vient à l'église, non? Non, mais c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire, faut que je danse. Et le frère, il transpire. Donc, je ne comprends pas. Les chrétiens comme ça, ils dansent plus que les autres. Donc les gens, ils dansent avec réserve. Tu vois, ils sont un peu tranquilles. Mais toi, frère, pourquoi tu gonfles? Et le dimanche, je fais semblant. Nos mains sont levées. Jésus. Détache-toi pour t'attacher. Détache-toi pour t'attacher. Parce que ceux qui sont attachés à l'Éternel restent en vie. Donc, l'attachement à l'Éternel maintient en vie.
Tu veux vivre longtemps? Est-ce que tu veux vivre longtemps? Ou toi tu veux vivre jusqu'à 35 ans, 36 ans? Qui veut vivre longtemps? La clé, c'est l'attachement. La clé de la grâce, c'est l'attachement. La clé pour expérimenter chaque jour la grâce de Dieu, c'est l'attachement. Parole du Seigneur.